Awa est l'eau minérale d'une pureté exceptionnelle offerte aux habitants de la Côte d'Ivoire depuis 1980. Bienvenue sur Opal TV, je suis l'apôtre Diamala de l'église d'Auberge du Salut, Abidjan, Côte d'Ivoire. Dans le cadre de notre temps d'enseignement, nous allons étudier le thème qui suit, quelques principes qui vous feront exceller dans la vie et dans la foi. Quelques principes qui vous feront exceller dans la vie et dans la foi. Le premier principe que je donne, c'est ce que tu bâtis qui va t'honorer. C'est ce que tu bâtis qui va t'honorer. Voyez-vous ce principe de la vie de Salomon. Salomon qui est venu au pouvoir et qui a fait, dans l'Ecclésiaste 2, il dit quoi? Je fis de grands ouvrages. Voyez, très souvent, peu importe votre niveau de positionnement, c'est ce que vous allez faire, vous allez bâtir, les traces que vous avez laissées. Si vous ne laissez pas vos traces en tant que pasteur, en tant que politique, en tant qu'homme d'affaires, en tant que directeur, même si vous êtes au bas de l'échelle, qui va vous honorer? Vous voyez, des fois, il est bon de mettre son ouvrage, ses œuvres-là, et puis vous ne parlez pas. Vos œuvres, vos ouvrages parleront pour vous. Quand Salomon vient au pouvoir et qu'il fait quoi? Il bâtit Jérusalem, il bâtit le pays, il fait de grands travaux, comme lui-même il dit, je fis de grands ouvrages, je me bâtis des jardins. Oui, ces ouvrages-là ont fait que quoi? Aujourd'hui, on retient Salomon, il dit, il a rendu l'argent courant à Jérusalem. Comment on reconnaît que c'est un bon politique? Les bons politiques rendent l'argent courant. Comment on reconnaît? L'un des critères de la Bible, c'est amélioration des conditions de vie. Quand il y a amélioration des conditions de vie, quand l'argent est courant avec la politique de Salomon, on sait que c'est un bon politique. Comment on sait que c'est un bon manager? Comment on sait que c'est un bon chef d'entreprise? C'est les traces. Et il y a des traces qu'on veut voir. Il y a des traces. Donc, si vous réalisez un certain nombre de choses, vous améliorez la condition de vie des gens, vous arrivez à une situation des choses, les gens commencent à remarquer et vous serez honorés. Donc, quels sont ces quelques principes qui vous font exceller dans la vie et dans la foi? C'est le premier principe, c'est ce que tu bâtis qui va t'honorer. Aujourd'hui, peut-être que tu ne verras pas l'honneur, mais on se souviendra de toi à partir des structurations que tu auras mises en place, des organisations que tu auras mises en place, du travail que tu auras battu. Donc, comprenez, c'est ce que tu vas bâtir. Il y a un proverbe qui dit, tel tu fais ton lit, tel tu dors. Faisons attention. Ne vous dites pas, je suis un poste aujourd'hui de responsabilité, je suis à tel niveau, c'est tout. Non. Il faut qu'on se souvienne de toi à partir de ce que tu auras fait quand tu étais à ce poste-là. On ne peut jamais lire la Bible et ne pas remarquer l'avènement de Salomon au pouvoir. On ne peut pas. Surtout quand vous lisez Ecclésiaste. Comment? Quand vous lisez même la manière dont il avait organisé son royaume, diviser l'intendance en 12, il y avait 12 intendants qui pourvoyaient à tout de rôle à l'approvisionnement de son royaume. Mais c'est beau. Je reviens avec le principe. C'est ce que tu bâtis qui va t'honorer. Si vous ne bâtissez, prenez pas la peine de bâtir votre couple ne va pas vous honorer. Si vous ne prenez pas la peine de bâtir votre état, on ne se souviendra pas de vous. Si vous ne prenez pas la peine de vous bâtir, vous bâtir une entité, une entreprise, un couple, vous ne prenez pas la peine d'avoir des diplômes, de faire une formation, on ne se souviendra pas de vous. Le laissez aller. Si vous ne prenez pas la peine de bâtir ce que vous êtes et ce que vous devez devenir, vous voulez devenir, on ne se souviendra pas de vous. On va vous honorer en fonction de ce que vous aurez bâti et en fonction des résultats que vous aurez acquis. Donc, ne dites pas, Dieu va m'honorer. Vous voyez, très souvent, je combats un peu la foi qui est de confession seulement. Si tu confesses, tu vas devenir. Ce n'est pas confesser seulement. Au-delà de confesser, mettez-vous dans la mentalité de je vais bâtir quelque chose. Je vais bâtir quelque chose, je vais me bâtir quelque chose. Bâtissez un couple. Très souvent, j'ai dit aux dames, pour former un couple, c'est l'homme. Pour former un couple, c'est l'homme qui vient, qui dit à la femme, je veux bien de toi. Mais une fois le couple est fondé, c'est à la femme de le bâtir. Donc, ne dites pas, j'ai mon couple. Une fois que le couple est fondé ou bien formé, il faut le bâtir.
Une fois que l'entreprise est fondée, il faut la bâtir. Donc, ayez cette mentalité de, à partir de ce principe, c'est ce que tu bâtis qui va t'honorer. Bâtissez vos dons. Bâtissez vos entités. Bâtissez-vous vous-même. Prenez la peine d'avoir des diplômes, une formation. Bâtissez-vous. Parce que c'est ce qui va vous honorer demain. Ne sombrez pas dans le laisser-aller. Mais asseyez-vous pour dire, comment je peux me bâtir, comment je peux bâtir. Ça a besoin de réflexion, ça a besoin de prière. Ça a besoin de présence sur le terrain. Ne dites pas, je vais confesser seulement. Vous voyez, il y avait un passage sur Internet qui disait, on nous a un peu mal prêché l'évangile de confession. On nous a appris très souvent que quand vous confessez seulement, ça vient. Ce n'est pas vrai. Ceux qui ont bâti grand, ils n'ont pas confessé seulement. Il faut confesser, certes, pourquoi? Préparer le terrain spirituellement. Mais c'est à la sueur de votre front que vous allez bâtir. Et si vous n'avez pas ce courage, vous trouverez que Dieu est quoi? Un peu méchant, Dieu est un peu, je veux dire, injuste. Mais voyez bien, si vous bâtissez à la sueur, et bâtir, vous voyez très souvent, il y a un pasteur qui a dit, les grands bâtisseurs n'ont jamais de ressources disponibles. Mais c'est tellement vrai. Parce que quand quelqu'un est en train de bâtir quelque chose, si tu lui donnes une certaine somme, il met dans la chose qu'il est en train de bâtir. Mais ceux que vous voyez qui ont beaucoup de moyens, très souvent, c'est ceux qui n'ont rien à bâtir. Quand vous n'avez rien à bâtir, l'argent qui vient, c'est du superflu, ça est là. Vous pouvez le dépenser comme vous voulez. Mais quand vous êtes peut-être en train de bâtir votre couple, vous allez investir dans votre couple. Si vous êtes en train de bâtir vous-même, vous êtes en train de vous bâtir en termes de diplôme, en termes de formation, vous savez toujours vous mettre l'argent. Si vous êtes en train de bâtir une entité, une entreprise ou bien des gens, vous savez toujours, vous allez diriger l'argent que vous avez reçu. Ayez cette mentalité, je dois toujours bâtir quelque chose. Je bâtis, cette mentalité de bâtisseur. Parce que vous vous honorez. Votre honneur dépend des ouvrages. Votre honneur dépendra toujours de vos œuvres. Le deuxième principe que je donne ici, c'est honorer l'onction qui est sur vous. Honorer l'onction qui est sur vous. Et l'apôtre dit, Dieu traite quoi? Dieu est jaloux. Et précise, Dieu est jaloux. Il chérit l'esprit qu'il a fait demeurer sur nous. Quand l'esprit est là, l'onction est là. Il y a une manière de marcher quand vous avez l'esprit de Dieu. Il y a une manière de parler quand vous avez l'esprit de Dieu. Il y a une manière de se comporter quand vous avez l'esprit de Dieu et l'onction de Dieu. Donc, si vous prenez l'onction de Dieu pour aller dans certains lieux, vous allez voir le Saint-Esprit va s'attrister. Quand on porte l'Esprit de Dieu, quand on porte l'onction du Seigneur, il y a des lieux qu'on ne fréquente pas, il y a des paroles qu'on ne dit pas. Si vous prenez le risque d'aller dans certains lieux, vous verrez l'Esprit de Dieu vous s'attrister et vous quittez même des fois. Regardez comment Dieu, il y avait une certaine astreinte avec les Lévites. Quand tu portes l'onction, il y a des lieux que tu ne fréquentes pas, il y a des lieux où tu ne vas pas, il y a des paroles que tu ne dis pas. C'est la même chose. Si vous voulez que Dieu vous honore, honorez l'onction qui est sur vous. Vous voyez, la foi se vit avec des interdits généraux, avec des prescriptions générales, mais Dieu met aussi des prescriptions, des interdits personnels. Toi, ne fais pas de telle manière. Vous voyez, très souvent, j'ai dit au pasteur, si vous regardez bien dans votre appel, tout appel à quoi? Son interdit. Tout appel à son interdit. À moi, Dieu a dit, ne maudis pas. Ne maudis jamais. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, ne maudis jamais. Je rencontre beaucoup de pasteurs qui disent, faites attention. Votre interdit et votre prescription constituent quoi? Des garde-fous. Dieu va vous donner un interdit. Dans l'instruction qu'il vous donne, va vous donner une instruction très souvent. Mais dans l'instruction, après l'instruction, vous donne un interdit. C'est des garde-fous pour que vous puissiez toujours conserver l'onction qui est sur vous, que vous puissiez marcher de manière digne de l'esprit qui est sur vous. Faites attention à cela. Tout appel à son interdit. Faites attention. Marchez selon que Dieu vous a dit. Et vous verrez que cette onction va croître. Je vois beaucoup qui disent, je veux que l'onction croisse. L'onction croît en obéissant à l'instruction et à l'interdit que Dieu vous a donné. Si vous obéissez à l'instruction que Dieu vous a donnée, et si vous respectez l'interdit qu'il vous a personnellement donné, vous allez voir que l'onction va croître. Regardez dans la Bible.
Quand David prend Bathsheba comme femme, Dieu s'énerve, il se plaint, il dit, mais tu avais tous les droits. Il y avait plein de femmes, mais c'est ce qui t'était interdit que tu allais chercher, la femme d'autrui. Si vous touchez à l'interdit de votre appel, vous verrez Dieu, l'onction va commencer à s'éteindre. Et des fois, elle va vous quitter. Faites attention. Pourquoi dans la vie et dans la foi, Dieu vous honore? Un des grands principes, c'est honorer l'onction qui est sur vous. Voyez, dans Jérémie 35, Dieu avait imposé aux récabites de ne pas boire, de ne pas toucher à l'alcool sous toutes ses formes. Mais le prophète, Dieu envoie le prophète pour lui dire, va tester les récabites. Il met de la boisson devant un des récabites. Il lui a dit non, Dieu nous a dit de ne pas boire. Sachez respecter les interdits personnels. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la Bible nous donne tellement d'interdits, non. Mais vous particulièrement, par rapport à l'onction, à votre appel, l'onction qui est sur vous, Dieu vous donne des interdits. Respectez une instruction et un interdit. Respectez votre instruction, respectez votre interdit. Et Dieu va toujours honorer l'onction qui est sur vous. Le troisième principe que je donne ici, c'est quand Dieu vous parle, il vous engage. Quand Dieu vous parle, il vous engage. Toutes les fois que Dieu va vous parler, c'est pour vous engager. Vous voyez, trop souvent, on voit dans les assemblées, non, Dieu m'a dit que l'église va de telle manière. Dieu m'a dit que telle chose ne va pas. Mais je demande, est-ce que vous pensez que Dieu veut vous parler simplement pour vous informer? Est-ce que vous avez vu dans la Bible que Dieu parle à des gens pour les informer simplement? Il y avait un roi qui faisait la guerre plutôt à Israël. Et puis le prophète Élisée était chez lui, Dieu lui montre ses plans et il va prévenir le roi. Mais Dieu ne te parle pas pour t'informer seulement. Dieu te parle pour t'engager à faire ce qu'il faut. Donc Dieu prévient le prophète, mais le prophète va prévenir le roi pour dire, demain tu as prévu attaquer de telle manière, ne va pas là-bas. Dieu nous parle pour que nous puissions nous engager à être et à faire ce qu'il faut. Vous voyez, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 3 et chapitre 33, Dieu parle, il répète pour dire, si je te dis, toi le prophète, l'homme de Dieu, je te dis, je te préviens pour dire, tel pourquoi, méchant va mourir, que tu ne le préviens pas, je te redemanderai son sang. Si le juste dévie de savoir que je te dis, voilà tel juge qui a dévié de savoir, va le lui dire qu'il meurt dans ce péché, je te redemanderai son sang. Voyez, chaque fois que Dieu vous parle sur votre pasteur, sur votre assemblée, sur une entreprise, il sait que vous pouvez faire quelque chose. Dieu ne vous dit rien pour vous quoi. Vous informez simplement. Toutes les fois que Dieu vous parlera sur votre assemblée, sur une certaine assemblée, vous vous dit, fais ce que tu peux faire. Fais ce qu'il faut pour redresser la situation, pour régler le problème. Non, ne dites pas, Dieu m'avait dit. Dieu m'avait... Mais quand Dieu t'a dit, qu'est-ce que tu as fait? Dieu voudrait chaque fois qu'il vous parle, que vous soyez des plus engagés. Donc, je reviens. Quand Dieu dit au prophète Isaïe, pour dire, voilà ce que je veux faire. Qui enverrai-je? Le prophète dit, moi. Me voici, envoie-moi. Oui, Dieu nous parle pour nous engager, pour qu'on puisse dire, moi je peux faire. Quand Dieu est en train de... Dieu parle pour exprimer son besoin. Quand Dieu parle, il exprime son besoin. Mais il voudrait que celui à qui il parle puisse te décider pour dire, je veux que tu m'utilises pour régler le problème. Donc ne dites pas, Dieu m'avait prévenu. Dieu m'avait dit. Quand il t'a dit, qu'est-ce que tu as fait? As-tu compris qu'il voulait que tu jeûnes, tu pries, que tu conseilles, que tu fasses une organisation, que tu fasses des démarches? As-tu compris cela? Ne comprends pas simplement Dieu m'a donné l'information. Non, au-delà de donner de l'information, Dieu veut ton engagement. C'est avec l'engagement ferme des gens que Dieu veut régler le problème. Donc, il ne vous informe pas simplement, il veut votre engagement. Comprenez-le. Dieu nous bénisse. Doux, absorbant, résistant, exigez toujours Lotus le vrai.